Conte de fées en français. L'amour d'une mère. Où est cette tenue? Je suis sûre de l'avoir mise là. Salut, main, tu cherches ça? Alisha, j'étais censée mettre ça pour aller bosser aujourd'hui. J'ai une grosse présentation à l'école aujourd'hui. S'il te plaît. Et puis, il y a la règle mère-fille qui dit que tout ce que tu aimes dans l'armoire de ta mère est à toi. Allez, bye. Alisha, et le petit-déj? Pas le temps. Une pomme et ça ira, et merci. Et bonne chance surtout. Rends-moi fière. Et moi aussi. Promis. J'ai cru que t'allais jamais arriver. Allez, il faut que je branche ma clé USB, vite, avant que Madame Cummings arrive. C'est qui? Une nouvelle? En plein milieu du trimestre, en plus? C'était merveilleux, Alisha. Si précis, si clair. La classe. Voilà comment on fait, d'accord? Bravo, mademoiselle parfaite. C'est mademoiselle précise et claire. Bravo, Alisha. C'était super. Merci. Tes nouvelles? Moi, c'est Alisha. Tina. Sandra. Mon papa et moi, on vient d'emménager, il y a une semaine. Viens avec nous, c'est la pause. Allez. Merci. Le frappé au chocolat ici est juste waouh. Il faut trop que tu le goûtes. Franchement, je sais pas ce qui est le mieux. Ta présentation ou ta tenue. Vraiment, mademoiselle corporate. J'ai fait un raid dans la garde-robe maman. Elle devait porter ça pour aller bosser. Heureusement que je l'ai chopé avant elle. T'as fait un raid dans la garde-robe de ta mère? Ça a dû faire mal. Hein? Hey ho! On se voit toujours pour le brunch demain? Évidemment! Sandra, tu veux venir? Tina et moi, on se fait un brunch chez moi demain. C'est maman qui cuisine. Tu ne peux pas rater les lasagnes de Madame Hudson. C'est juste une tuerie. D'accord, je viens. Merci. Et voilà comment c'est fini cette classe. Je te jure, on était pliés. Quelle histoire. Le brunch est prêt. J'espère que la table est mise aussi. Ah, elle l'est. Bravo les filles. Du thé glacé? Oups, je croyais que tu ne le remarquerais pas. Limonade à la menthe, allez. S'il te plaît, je coupe et je presse les citrons pour toi. Oh, mais ta limonade signature. Bon, d'accord. T'es la meilleure. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Pas de téléphone à table, tu te souviens? On a fini de manger. C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone. Ah, oui, c'est Mike. On a enfin eu le créneau cet après-midi. Quel créneau? Le terrain de badminton, man. Il est toujours pris. Mike a réussi à nous avoir une place pour cet après-midi. En fait, là, maintenant. Maintenant? S'il te plaît. C'est ton tour de faire la vaisselle. Je sais, je la ferai dès que je rentre. Tu sais que je n'aime pas voir traîner la vaisselle. Ça fait toute la semaine qu'on essaie d'avoir un créneau. S'il te plaît, t'as qu'à pas aller dans la cuisine. Comme ça, tu verras pas les assiettes. Et je les ferai en rentrant. Papa? Aujourd'hui, c'est samedi. Et le samedi, je ne fais pas d'arbitre. Maman! Bon, d'accord, mais je veux que tu sois rentrée à 18h. Promis. Sandra, tu viens? Non, je passe, merci. Ok. À demain à l'école? Madame Hudson, c'était un super brunch. Merci beaucoup. Tu es la bienvenue quand tu veux, Sandra. Contente que ça t'ait plu. Salut, Sandra. Qu'est-ce qui arrive à ta main? Rien. Je vais bien. Sandra? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère? Tu la connais?
Elle a été cool. En fait, je suis carrément jalouse. Maman traite Mike mieux qu'elle ne me traite moi. Et qu'est-ce que tu lui as encore fait faire à ta mère, hein? Tu sais qu'on allait jouer au badminton avec Mike, non? Eh ben Mike s'est tordu la cheville. Ses parents étaient absents pour le week-end, alors Alicia l'a ramené chez elle et sa mère a été super cool avec ça. Et tu oses dire qu'elle ne te traite pas bien? Sandra, tu veux que je te dise à quoi ça ressemble ne pas être bien traité? Ça ressemble à ça. Sandra, qui t'a fait ça? Ma mère d'accueil. Je suis orpheline et on m'a confiée à cette famille aimante. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas? J'aime pas les petits pois. Je peux avoir autre chose, s'il te plaît? Oh, tu n'aimes pas les petits pois, c'est cela? Non, j'aime pas. Alors, tu n'as pas besoin de manger. En fait, tu ne mangeras rien de ce que je cuisine, jusqu'à ce que tu aies assez faim pour finir les petits pois. Maintenant, monte dans ta chambre. File. Où est ma broche? Je suis sûre que je l'avais mise là. Ah, où est-ce que... Maman, la voilà, je l'ai trouvée. Tu l'avais depuis le début? Non, je faisais que... Petite voleuse, c'est ça qu'on t'a appris à l'orphelinat? T'as fait un raid dans la garde-robe de ta mère? Ça a dû faire mal. C'est pour ça. Ma vie n'a été que blessure pendant presque 5 ans. Jusqu'à ce que le frère de ma mère d'accueil vienne nous rendre visite. Il a vu dans quel état j'étais et il a proposé de m'adopter. Ma mère d'accueil était trop contente de se débarrasser de moi. Elle a dit, maintenant que j'ai eu un enfant, je me demande pourquoi j'ai pas pris un chien à la place. Sandra, je suis tellement désolée. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as, Alicia. Arrête de considérer ta mère comme acquise, juste parce qu'elle se sacrifie en permanence, qu'elle te laisse prendre sa tenue toute neuve, qu'elle cuisine juste parce que tu lui demandes alors qu'elle a déjà fini. Arrête, ne sois pas la source de peine de ta mère. Alicia? Oh, salut, maman. Hello, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Oui. Arrête! Ne sois pas la source de peine de ta mère. Merci pour la tenue, maman. Tu la rends? Merci. Mais ce n'était même pas ton tour de faire la vaisselle aujourd'hui. J'avais un peu de temps, alors je me suis dit... Tina et Mike viennent-ils toujours réviser? Tu veux quoi? Citronnade ou milkshake? Quel sandwich? Merci, maman, mais j'ai déjà pris des chips et du dip. Tu n'as rien à faire, tu fais déjà tellement... Je ne comprends pas ce qui se passe avec Alicia. Ils grandissent trop vite, pas vrai? Vite et d'un coup. Tu te réveilles un jour et ils n'ont plus besoin de toi. Ils auront toujours besoin de nous. Allez, bye. Allô? Coucou ma chérie. Salut. Je pars en tournée 5 jours. Et tu déprimes? Non. Il y a autre chose. C'est ta fille. Elle n'a plus besoin de nous. Ils ont toujours besoin de nous. Je ne sais pas. Tu lui as parlé de ce qu'il se passe? Non. Alors parle-lui. Vous êtes le duo mère-fille meilleur ami le plus cool que je connaisse. Alors parle-lui franchement et règle ça, ok? Ok. Je t'aime.
Moi aussi. Bye. Salut, maman. Pardon, je suis un peu en retard. Je vais préparer le dîner. Non, j'ai déjà commandé une pizza. Toi? Et une pizza? Puisque ma fille ne m'a pas harcelée pour cela, je me suis dit que j'allais faire les honneurs. Écoute, maman, je suis désolée d'avoir été une plaie. Une plaie? Non. Mais maintenant j'ai compris. Assieds-toi. Parle. Explique. Ok. Je ne t'ai jamais vraiment donné toute la valeur que tu mérites. Je suis vraiment désolée. Waouh! Et moi qui croyais que tu ne voulais plus de moi dans ta vie. Quoi? Non, c'est pas vrai du tout. Alisha, viens là. Je suis désolée pour ce que Sandra a vécu. Mais notre relation est différente. Bien sûr que tu me donnes de la valeur. Je passe mon temps à te demander des choses, malgré tout ce que tu fais. C'est ça, valoriser quelqu'un? Tu te souviens l'an dernier de cette sortie scolaire que tu attendais avec impatience? Bien sûr, mais je suis tombée malade au dernier moment et tu as annulé. Je t'ai supplié d'y aller, mais tu as annulé. Mais comment j'aurais pu y aller? N'est-ce pas cela, aimer quelqu'un, le valoriser? Tu aurais fait pareil. Oui, et c'est bien ça le point important. Quand deux personnes s'aiment autant que toi et moi, on devient naturel, détendu l'une avec l'autre. Ce ne sont pas des exigences. C'est juste la confiance que, même quand tu es agaçante, l'autre t'aimera toujours autant. Je veux dire, tu m'as supplié de te laisser aller jouer au badminton et de faire la vaisselle après. Mais quand tu es rentrée, tu l'as faite. Tu as tenu ta promesse. Tu m'as fait préparer cette limonade juste parce que tu penses que c'est la meilleure du monde. Et tu as pris le thé glacé avec toi pour le match. Tu ne l'as pas jeté. Ce n'est pas un crime de se sentir un peu en droit avec quelqu'un qu'on aime, tant qu'on ne lui fait pas de mal, bien sûr. Donc tu veux dire que je suis une bonne fille? Tu es une fille géniale. Tu es intelligente, raisonnable, responsable, travailleuse, joyeuse. Et je suis comme ça grâce à la plus meilleure des mamans. Je t'aime, maman. Je t'aime, ma chérie. Alors, ça veut dire que j'ai le droit à la jupe jaune que t'as achetée hier? T'as pas intérêt. Celle-là, je la mets la première. Sandra a dit « Ne sois pas la peine de ta mère ». Aouh! Et tu l'as pris à cœur. C'est un peu bête, mais ça me rend fière aussi. Donc, ça veut dire que je ne suis pas une plaie? Tu peux être une plaie, parfois. Mais, tu sais quoi? Je ne voudrais pas que ce soit autrement. C'est quoi cette règle agaçante déjà? Si tu aimes quelque chose dans l'armoire de ta mère, c'est à toi. Quelle règle agaçante!